Donc l'exercice d'automassage avec foam roller. Le foam roller, c'est ça, c'est un rouleau de massage que vous pouvez trouver dans les magasins de sport. Donc on va poser le pied de la jambe du tendon qui est non douloureux au sol et je vais tout simplement venir glisser les fesses contre le sol et venir faire rouler le rouleau contre mon mollet. Je peux venir masser le compartiment externe, l'arrière, le compartiment interne en tournant la jambe. Vous pouvez aussi aller travailler un petit peu les ischios, ça ne peut pas faire de mal, vous verrez, c'est assez agréable. Et vous pouvez aller un petit peu sur la base, sur le tendon. Vous pouvez masser pendant 5 minutes. Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez prendre une bonne bouteille de rhum, ça peut faire l'affaire. Alors, il ne faut pas la boire, hein, sinon c'est pas bon pour le tendon. Mais par contre, pour le masser, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est même presque mieux que le rouleau. Voilà, ça marche très bien. Vous pouvez faire ça pendant 5 minutes. Autre petit exercice d'automassage, vous prenez une balle, ça peut être une balle de tennis si vous n'avez pas de balle à picot, et vous venez la passer sous le pied. Et vous venez masser la voûte plantaire, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que certaines fibres du tendon d'Achille viennent s'insérer sur la voûte plantaire. Donc ça va être assez important d'aller revasculariser tout le pied et le mollet pour que ça favorise la cicatrisation du tendon. En fin de rééducation, ce qui peut être intéressant, ça va être de retravailler le mollet et le tendon d'Achille, ce qu'on appelle en pliométrie. La pliométrie, finalement, c'est les sauts. Et le meilleur moyen, finalement, de le renforcer en pliométrie, ça va être la corde à sauter. Donc, la corde à sauter, ça peut être un super outil pour renforcer vos mollets et votre tendon d'Achille. Donc, vous pouvez le faire en tour simple au départ, puis passer sur des sauts alternés, puis passer sur du cloche-pied. Ça, ce sera forcément un petit peu plus dur. Ça peut être un petit exercice que vous pouvez faire avant la phase de reprise du sport. Et puis 5 minutes tous les jours pour renforcer un petit peu votre tendon d'Achille et votre mollet. Les derniers exercices qu'on peut faire pour la fin de rééducation de la tendinopathie d'Achille, ça va être finalement la reprise de la course à pied. Ce qui va être important dans la reprise de course à pied, ça va être de le faire de manière très progressive, de reprendre de manière très progressive en faisant du fractionné. Typiquement, on peut commencer par 5 minutes de marche, puis faire par exemple 1 minute de course, 1 minute de marche pendant 10 minutes, puis refinir par 5 minutes de marche. La séance d'après, s'il n'y a pas eu de douleur, on essaye de passer à 10 minutes de course en cumulé, donc c'est-à-dire en faisant par exemple 10 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Ce qui va être important dans la reprise de la course à pied, ça va être le nombre de fois que vous allez en faire par semaine. Plus vous allez en faire régulièrement, quotidiennement même, plus ça va aller vite dans la rééducation. Si vous, en revanche, vous voulez reprendre avec une séance ou 2 par semaine à même intensité qu'avant la phase de douleur, vous allez sans doute reprovoquer votre douleur par excès de charge sur votre tendon. Alors pour les programmes de reprise de course à pied, je vous laisse me contacter si vous voulez par mail. Je pourrais vous en communiquer plusieurs qui sont pas mal pour reprendre la course à pied de manière progressive.